Yo, bien ou quoi la famille? Damn, on est de retour pour un nouveau petit mukbang. Aujourd'hui, on avait le DJ Mr. K. DJ Mr. K. Bang! Yeah, c'est comment le DJ Mr. K, ça dit quoi? On est là et toi? Yeah, tranquille. So, aujourd'hui, on a de petites questions très intéressantes pour toi. J'espère que tu es prêt. Tu es prêt? Quand même. Tu es préparé? Ok. So, sans plus tarder, on va commencer. Comment tu as commencé la musique? Non, les massins. Le monde n'avait pas levé sa ceinture. Depuis on est garé, mais ça levé ma ceinture, a bien commencé. Ouais, vas-y. Okay. Comment tu as commencé la musique? So, comment il a commencé la musique? En fait, j'ai commencé la musique quand j'étais au lycée. Ok. Mais. En quelle classe? Je sais plus. Ouais, je dirais 5e, 6e, 5e. Voilà, j'étais au collège et tout. J'avais un ami qui faisait la musique, qui était vraiment fort, tu vois. Il avait commencé, tu vois, au lycée et tout, qu'il était musicien. C'était mon ami, voisin des maisons. Donc moi, il lui ai dit, vu que tu es musicien et tu veux percer, moi, il va être ton ami. Chaque jour, on va être ensemble parce que moi, je suis fan de ce que tu fais. Tu as les go. Donc moi aussi, je veux avoir les... Tu vois ce que je veux dire? C'est les go qui te gardent. Non, c'est pas ça. Il a les petits, tu vois, au lycée, il y a les petites, il y a le, tu vois, le lifestyle. Il faut montrer que tu es... Donc, ok, moi, il serait toujours avec toi. Donc, il m'a dit, ok, donc à chaque fois qu'on partait dans les bails, déjà en 5e, 4e, il y avait une petite audience, on va dire, entre nous les lycéens. Ouais. Donc moi, il a dit à partir de ce moment, moi, je serai ton manager. Est-ce que tu comprends? Il lui a dit non, moi, je serai ton... Il a développé, il lui a dit, moi, je serai ton manager. Il me dit, ok. Donc là, la management, photo, quand il va faire ses shoots, on s'entend, tu vois, on faisait les shoots et tout. Moi, j'étais toujours le gars derrière la caméra. Ok. Il est l'artiste, moi, je suis le manager. Moi, j'essaye de trouver du cash pour qu'on aille faire les photos shoot. Il va mettre sur Facebook, tout ça, tu vois. Donc c'est très intéressant. C'est-à-dire que tu as commencé pas derrière sur la machine, c'est-à-dire à faire les beats et tout ça. Tu étais plus derrière la caméra, à filmer ton gars, à manager ton gars et tout qui était. Exactly. Alors, ça m'amène à ma prochaine question. Comment est-ce que tu es arrivé à venir sur les platines, à faire le DJ? Les platines. Donc, comme je te disais, après avoir été derrière les caméras, un autre ami, et bizarrement, les choses se passent toujours par c'est mon ami, c'était toujours un ami. J'ai un ami du nom de Kader qui était avec moi au lycée et il savait que j'aimais la musique, tu vois. J'avais commencé à faire des beats, donc à l'école, à chaque fois, il venait et disait, moi, il fait des beats, hein. C'est vrai que genre, je suis le manager de X artiste, mais il fait des beats, écoutez un peu les beats. C'est vrai que c'était pas peut-être top, c'était comme ça. Et un jour, il m'a dit son grand frère quittait en France pour venir en Côte d'Ivoire après plusieurs années, tu vois. Et il m'a dit que son grand frère était DJ, que donc moi de venir, il a essayé de voir son grand frère et tout, vu que moi il fait des beats, il a voir ce que son grand frère fait. Donc je suis venu, il m'a présenté une machine. Il me dit c'est ça la machine des DJ. Donc c'était ma première fois de voir des platines. Il était comme waouh, yeah, c'est ça là moi il fait. Il veut maîtriser la machine là, tu vois. Donc c'était ma première fois de voir les platines. Et c'est de là que l'idée est partie, boum. Ouais, c'est bon, c'est très inspirant, C'est que c'était quoi tes influences musicales à ce moment? Genre tu écoutais quoi comme musique? Quand tu donnes les platines, il faut que maintenant tu partes mixer, genre tu vas mettre quel son, genre tu vas mettre qui fait quel son. Tu écoutais quoi? Dans mes débuts, il n'y a pas de mentir. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire, il y avait deux ans. Arafat DJ et Kif No Beat. En Côte d'Ivoire, c'est ce que j'écoutais. Arafat DJ, Kif No Beat. Mais j'ai pas commencé à mixer avec Arafat DJ et Kif No Beat. J'ai connu le DJing, mais j'ai pas automatiquement commencé à mixer. Mais j'écoutais Arafat DJ et Kif No Beat. Pour pas te mentir, tu vois. Ok. C'est ça. C'est que tes parents à la maison, ils écoutaient quoi comme musique? Parce que on a envie de savoir. Aujourd'hui, tu es dans la musique. Donc, ça a été quoi tes influences musicales? Mes parents à la maison, ils écoutaient. Les petits sons qui mettaient le petit Non, mais moi, je me rappelle bien. Mon daron, c'était un grand fan de Luxon Pado. C'était un grand fan de Luxon Pado. Donc à la maison, c'était Luxon Pado. Il n'était pas bêté, tu vois, mais il écoutait Luxon Pado. Mais je vais pas dire que cette musique, c'est plutôt, tu vois, la musique de l'extérieur. Là, moi, ma maison, ils étaient pas trop musique. Donc ils m'ont pas véritablement influencé, tu vois. Mais ça vient plutôt de l'extérieur. Mais le vieux écoutait Luxon Pado. Ok. C'est good. Donc là, on sait un peu plus sur ton enfance. On sait qu'est-ce que tu écoutais, comment tu as commencé la musique. Donc pour toi, c'est qui le DJ le plus reconnu au monde ou bien le plus grand DJ, je vais dire? Le plus grand DJ? Ouais, selon toi. Tu parles en termes de statistiques ou non, pas statistiques, en termes de renommée. De renommée? En termes de renommée. C'est David Guetta. Yeah. Et selon toi, c'est qui le DJ qui est le plus chaud, c'est-à-dire qui est actuellement dans l'underground, qui est en train de venir, qu'on doit tout chercher à aller connaître? Le DJ qui est dans l'underground, actuellement, il n'a pas encore explosé, mais en toi, tu sais que lui, ouais, il est méchant et qu'il va venir comment?
Ouais, je vois. Ou bien ça peut être toi aussi, hein. Non, mais je vais pas te dire que moi, je vais pas me catégoriser comme un DJ dans l'underground, tu vois. Ok. Un DJ dans l'underground que je vois en train d'arriver, franchement, j'ai pas d'idée, je vais pas te mentir. Je vais pas te dire que ouais, j'ai un DJ que je vois en ce moment qui est en train de monter ou qui fait des choses. Non, pour moi, il n'y a pas. Ok. Là, on est à Moncton, hein. On est à Moncton, donc je vais te poser une petite question sur les DJ de Moncton. Selon toi, c'est quoi le top 3 des DJ de Moncton? Mais non, quand on fait les DJ ici, le top 3 des DJ à Moncton. C'est un piège, voilà les gars. C'est ton avis. Le top 3 des DJ. Ouais. Putain, ok. Le numéro 1, c'est Unshow. C'est mon gars, c'est vrai qu'il rappe et tout, mais il est DJ, tu vois, il est DJ. Pour moi, le numéro 1, c'est Unshow à Moncton. Le numéro 2, tu vois, moi aussi à Moncton, c'est ça le problème. Ils sont pas tellement pour dire qu'ils connaissent tous les DJ de Moncton. Ouais, ça c'est clair. Mais le numéro 2, meilleur DJ en termes de goût musical, d'ambiance et tout. Le numéro 2, il y a DJ Switch. Ouais, DJ Switch. Je l'ai kiffé une fois. Moi, je le connais pas, c'est DJ Switch, tu vois, dans ça, c'est les... Non, mais c'est vrai. On donne les pépites qu'on doit connaître, qu'on doit tu vois, DJ Switch, je suis allé une fois à une fête, tu vois, à Moncton, avec un ami. Et il y avait le DJ. Il était vraiment bon. C'est vrai qu'on n'était pas dans une fête où il y avait un public de, je sais pas, 1000, 2000, 3000 personnes. Mais je t'assure que le DJ, il était malade. Tu vois, je l'écoutais, j'étais comme, waouh, c'est quoi ça? Pour moi, après une show, c'est DJ Switch. Après DJ Switch. Le troisième, je dirais Isaac. Tu vois, Isaac, il est pas mal. Il est bon. Il est bon aussi. Je dirais Isaac. Bon classement. Mais tu t'es pas mis dans le classement pour oublier. Non, mais moi, je me catégorise pas comme un DJ de Moncton, tu vois. Comme un DJ de Moncton ou un DJ de Xton, non. Je viens d'Abidjan, Côte d'Ivoire. Mais je suis global, si tu veux. C'est worldwide. Ok, très intéressant. On aime ça. Donc, comment t'as connu l'Amapiano? Le premier son d'Amapiano que tu as écouté. Et moi, je me souviens, quand m'a mis Amapiano dans mes oreilles, moi, écouté, mais tu aurais dit, c'est quelle musique ça? Le Bongo. Amapiano. C'est avec le temps que j'ai pu aimer. Mais comment toi, tu as connu l'Amapiano et puis tu as fait pour aimer? Ma première fois d'écouter l'Amapiano, j'écoutais le set d'un DJ sur YouTube. Il s'appelle DJ Maforiza. C'est un gars de l'Afrique du Sud, tout ça. Charlotte à lui. Charlotte to Maforiza. J'écoutais et tout. Et c'était pas l'Amapiano à la base. C'était comme la musique traditionnelle de chez eux. Je vais dire le Zouglou, tu vois, de la Côte d'Ivoire. Et il jouait cette musique-là, tu vois. Il avait une gimmick. Mais c'était pas comme maintenant avec ce jeu de kick. Il avait une gimmick qui était plus house. Mais, tu vois, le jeu des kicks était comme pam, comme maintenant, tu vois. Et c'est là, je me suis dit, j'ai commencé à m'intéresser, chercher à voir. Après ça, mentionner bien sûr Wizkid d'un artiste que j'écoute beaucoup, qui a ramené Maforiza à son label, tu vois. Ils ont fait un premier son qui est sorti. C'est là que j'ai vraiment commencé à m'intéresser à la chose, tu vois. Mais selon toi, est-ce qu'on va écouter encore l'Amapiano dans au moins 5 ans, 10 ans, genre? Ou bien ça a dépassé, genre, d'ici là? C'est maintenant que l'Amapiano commence à... Faut pas oublier que l'afrobeat est là. Hein. Ouais, donc il y a un véritable... Mais je me dis que l'Amapiano va pas disparaître, mais il y aura un assemblage d'Amapiano et d'afrobeat, tu vois. Ça sera quelque chose d'autre. Il y aura une autre appellation ou un autre truc, mais ça sera une combinaison des deux, tu vois. Petit tournant. Je veux que tu nous parles un peu du concert de Gazou. Mais vu que tu étais, c'est pas DJ au concert de Gazou, bien. Comment tu arrives au concert de Gazou? Tout le monde, continue, elle veut pas danser, elle veut pas danser. Shout up déjà à l'artiste, tu vois. Big shout up. L'artiste Gazou, la rencontre s'est faite comment? La rencontre s'est faite par le biais d'un vieux père à moi, tu vois. Le vieux père à moi, il me suit depuis le début. Quand j'ai commencé à faire la musique, c'était l'une des premières personnes qui m'a dit que ouais, tu es bon, je vais te manager. Donc le vieux père, moi j'étais pas à Babi. Donc j'arrive à Babi. Quelques jours après, il me dit, il y a Gazou qui doit venir dans comme 2-3 semaines. Mais j'ai besoin d'une connexion pour qu'il ait un DJ parce que son DJ ne peut pas venir, tu vois. Donc vu que son DJ ne peut pas venir, il a un problème de visa. Toi tu seras le DJ, donc c'est comment ça va se passer et tout. Donc c'est là que le vieux père en question fait le lien. Et puis bon, on s'est capté quoi, c'était bien. So là, on va prendre un petit tournant. Un petit tournant très intéressant. So il va te demander de choisir entre 2 personnes, tu vois. Mais c'est ton avis, hein. Ça reste ton avis. Donc entre Carmen Sama et Emma Loès, tu choisis qui? This guy is crazy.
La vieille mec avec ça, il fait la vieille mec Emma l'Ouest. Non, moi j'ai du respect pour toutes les femmes. J'ai du respect pour toutes les femmes. Elles sont toutes bien. Elles sont bien. Ce sont des grandes sœurs, ce sont des mamans. Elles sont belles. C'est tout quoi. C'est tout ce que moi j'ai à dire. J'ai pas de choix, j'ai pas de parti pris. C'est tout. Bon, autre Nathalie quoi. Et puis Coco Emilia. Oh, bro, pourquoi tu me parles de femmes? On va te connaître, on veut savoir c'est quoi tes goûts. Entre Nathalie quoi et puis Coco Emilia. et Coco. Qui tu trouves la plus belle? Belle, bro. Jolie. Nathalie et Coco. Je dirais Coco, hein. Coco Emilia. Ouais, non, à cause de Francis. Parce que Francis, c'est le père. Tu vois, donc moi j'aime bien Francis, donc on connaît. Et Audi S et puis Oprah. Qui est Faut que les gens comprennent une chose. Quand tu dis fort, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de mire, tu vois. Bon, attends, laisse-moi me rectifier. Ouais. Audi S et puis Oprah. Tu préfères la musique de qui? Andy. Audi S. Il n'y a pas de débat, Andy. Ok, il n'y a pas de souci. Et entre Mosty et Drea, tu préfères la musique de qui? Mosty. Je vais passer sur le sujet Mosty. Donc, parle-nous un peu de ton projet. Genre, là, tu t'apprêtes à faire sortir un projet. Donc, et tu peux nous parler un peu de ton projet. Le projet, il arrive. Hein. Yeah, Il arrive fort. J'ai pris du temps. Tu vois, j'ai pris du temps. Mais là, le projet, il arrive. Donc, comme j'ai dit, je pense que maintenant, les gens, ils savent. Je l'ai annoncé, je sortir un album. Je vais pas vous donner le nombre de titres, pardonnez. Mais l'album, il est pour 2024. Il est pour 2024. Tout est déjà prêt. Il y a des meufs sur l'album. Il y a les beatmakers qui ont travaillé avec moi sur l'album. Il y a mes gars de Atlanta. Il y a mes gars de Abidjan. Il y a mes gars de France. Shout up à tous mes gars qui m'ont aidé sur ce projet. Le projet, il arrive. Il est terminé. Shout up à tout le monde. Shout up à Danny, surtout Danny. Alors, shout out à lui. So, il a résumé un peu le projet 2024, un peu de feed, donc partout dans le monde, connexion, Go, Atlanta, partout, et voilà quoi. C'est de ça qu'on a besoin. Donc, ça nous amène à la prochaine question. Donc là, tu nous as dit, il y a des feats, mais avec quel artiste tu aimerais travailler? Avec quel artiste reconnu tu aimerais travailler? Dans ma vie, ouais. En ce moment-là. Une fois, genre, si tu as l'opportunité, dans toute ta carrière, on dit, ah, voilà, genre, toi, tu sais que cet artiste-là, si tu travailles avec lui, ça t'ouvre les portes ou bien, tu vois, non, genre, depuis petit, tu kiffes son style, tu vois. Genre, tu vois, non, tu travailles avec lui, il fait un son bien, tu vois. Ouais, je dirais Angelique Kidjo. Angelique Kidjo? Yeah, okay. Angelique. Comment tu comptes laisser ta marque dans la musique, ton empreinte? Comment on se souvenir de DJ Mr. Key? Parce que j'ai changé les choses. Il n'y a pas de truc. D'où je viens, j'ai changé les choses. C'est pas un débat, ça vient. Ok. C'est tout. Est-ce que tu as une petite exclue du prochain projet à nous faire écouter? Une exclue? Ouais. Tu sais que mon label me poursuive. En fait, c'est ça. Ah, mais il y a pas un petit truc là, on va faire il n'y a pas de problème. Je mets ça. Le projet il arrive. Le projet il arrive. Ok, ça se voit que le projet arrive très fort. Ça sera méchant. C'est quoi ton mot de fin? Mon mot de fin. C'est quoi ton mot de fin? Donne un petit message pour la nation. Un petit message, c'est que c'est jamais fini. C'est jamais fini. Retenez ça. C'est jamais fini. Ok. So, où est-ce que les gens peuvent partir te suivre? Où est-ce qu'ils peuvent, tu vois, non, attendre le projet? Bon là, à vrai dire, le projet sera disponible sur toutes les plateformes. Ok. Spotify, Apple Music, everything, tu vois. Mais pour le moment, sur les réseaux sociaux, moi j'ai disparu des réseaux sociaux. J'ai préféré rester dans ma bulle. Me concentrer, travailler sur mon projet et maintenant revenir, tu vois. Donc Spotify, mais sur YouTube, ils peuvent aller, les anciens projets sont toujours là, tout est là. Donc voilà, c'est un peu ça. Ok. So voilà les gars, c'était le mukbang, on était le DJ Mr. Key, c'était tranquille. Il nous a parlé un peu du prochain projet, so n'hésitez pas à aller le follow et puis voilà quoi, tous les réseaux, tout sera dans la description. So merci d'avoir regardé et puis au prochain numéro, bye. Thanks.